Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Direction Assemblée nationale. Insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a reçu ce lundi 10 octobre 2022 un mémorandum de protestation contre l'insécurité dans des mouvements du mouvement des femmes de Vinci province. Suivez. Nous les mamans, nous ne pouvons plus rester indifférents par rapport à cette souffrance. Ce sont les mamans qui sont violées à l'Est. Ce sont les mamans qui sont victimes de cette agression. Et nous les mamans, nous voulons dire un mot aujourd'hui à toutes les mamans de la République du Congo, de s'élever comme un seul homme. Nous devons par nos cris dire à l'ennemi de sortir de notre pays, de libérer notre pays, parce que c'est Dieu qui nous a donné ce pays comme héritage. C'est notre héritage et nous n'avons pas une portion de terre à leur donner. Nous sommes venus aujourd'hui présenter notre mémo pour que le président tienne en compte notre cri. Nous sommes en train de crier parce que nous savons que ce n'est pas le cri que le mur de Jéricho était tombé. Nous n'avons pas d'armes, mais nous crions. Nous sommes venus crier auprès du président de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse prendre en considération notre mémo. Les mamans meurent tout le jour. Les enfants restent des orphelins. Les mamans sont violées tout le jour. Et nous ne pouvons plus rester indifférents par rapport à cette situation. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Parlons du dernier rapport de la Banque mondiale sur la République démocratique du Congo. Le pays de Félix Antoine Tshisekedi est classé deuxième avec le plus grand nombre des pauvres. Plus de détails sur ce rapport avec Gisèle Etoko. Écoute-le. Le rapport de cette institution de Bretton Woods, publié le 7 octobre 2022, intitulé « Mise à jour économique de la RDC, inclusion numérique pour une croissance équitable », note des signes de résilience dans les développements récents, mais avec de vulnérabilités persistantes. Ce rapport signale un contexte inédit pour l'économie congolaise qui s'illustre par un impact maîtrisé de la COVID-19 sur la santé publique, malgré le déficit social des effets de la guerre en Ukraine, ainsi que de grands changements politiques. La Banque mondiale indique un creusement du déficit social malgré la maîtrise de l'impact de Covid-19, à savoir la RDC, le deuxième pays ayant le plus grand nombre de pauvres avec un indice de développement humain situé à 0,37. De nombreux cas de contamination enregistrés, toutefois, le nombre de décès reste faible. Des mesures prises de faible application, y compris pour la vaccination. Entre-temps, les soins de santé restent surchargés par la persistance d'autres épidémies simultanées, le taux de mortalité infantile de 63,8 pour 1000 naissances vivantes. Cependant, 3 effets de la guerre en Ukraine sur l'économie congolaise sont notés par ce rapport de la Banque mondiale, à savoir la hausse des recettes publiques due à la flambée des cours mondiaux de produits miniers, l'amélioration des termes de l'échange et du solde courant dû au statut d'exportateur des minerais, la hausse des prix de produits alimentaires et pétroliers importés. Outre cela, la Banque mondiale a relevé 2 faits politiques sur la situation politique en RDC. La première, passation relativement pacifique des pouvoirs et un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement avec une nouvelle vision en plus du progrès vers le respect du genre. Pré-COP 27 en République démocratique du Congo, l'exploitation de 9 blocs pétroliers, voilà 2 sujets au centre de la communication de l'ASBEL Milelo Yamboka qui soutient l'exploitation pour le développement du pays. Le point avec Gisèle Etoko. À l'attention de Monsieur le Président de la République et chef de l'État de la RDC relatif à ce Pré-COP 27 RDC 2022 et à l'exploitation de nos 9 blocs pétroliers. Après sa participation à la Pré-COP 27, il était question ce jour pour l'ASBEL Milelo Yamboka de faire la restitution et donner sa position et celle de la population congolaise sur l'exploitation de 9 blocs pétroliers qui, en croire leader Kingondi Joachim, président de cette ASBEL, permettra aux Congolais d'accéder au développement. Nous estimons que si le Congo exploite ces 9 blocs pétroliers, cela permettra à ce que le Congo accède au développement. Pourquoi ? Nous aurons les installations des industries en termes de développement du pétrole
et cela pourra créer de l'emploi chez tous les Congolais. Nous aurons la facilité de faire maximiser nos recettes dans notre caisse là de l'État, et aussi cela va nous rendre indépendants en termes de réserves de carburant. Nous avions vécu une situation telle que il y a eu une pénurie du carburant suite à la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie, et nous nous posons la question si cette guerre-là prenait d'autres allures, l'Afrique ou carrément la RDC risquerait d'aller à côté de la plaque parce que nous n'aurons rien comme carburant. Et cela pourrait même créer des secteurs des insécurités dans toute la République. Et pour éviter toutes ces situations macabres que la RDC peut connaître, c'est pourquoi nous sommes d'avis que la RDC doit exploiter ces blocs pétroliers. Et pour en exploiter, nous ne devrions pas seulement rester avec les mêmes partenaires que nous avions eu d'antan, mais la République peut créer une diplomatie concurrentielle en termes des industries, pour essayer de voir quelles sont les industries internationales qui seront capables de répondre à nos préoccupations immédiates, notamment que la RDC se tourne non seulement vers la France, mais aussi vers les industries russes, chinoises. L'ASBEL Milou Mboka appelle la population et les décideurs à ne pas suivre les discours extérieurs. Nous portons un message à la population pour leur dire d'accompagner cette vision de l'exploitation de nos 9 blocs pétroliers, de ne pas suivre les discours extérieurs qui veulent faire croire aux gens que si nous l'exploitons, ça va contribuer au dérèglement climatique. Non, nous avons déjà une grande forêt qui contribue déjà à la stabilisation du climat à travers le monde. Le mouvement citoyen La Loucha soutient cette prise de position d'Emile Mboka. Ce que nous refusons, c'est la manière de voir les impérialistes, si je dois les qualifier de la sorte, vouloir nous imposer de ne pas utiliser nos ressources naturelles. L'ASBEL Milou Mboka, à travers son président leader Kingondi Joachim, appelle à les engager dans le domaine de sensibilisation pour faire comprendre à la population l'intérêt d'exploitation de 9 blocs pétroliers tant attendus. Parlons des partis politiques et associations dans ce journal. Le président de l'Alliance panafricaine des cadres APAC, Jossar Etienne Tamboué, a, au cours d'une matinée politique organisée le dimanche 9 octobre 2022, procédé à la présentation des structures de base de son parti, membre de l'Union sacrée, entre autres le secrétariat national exécutif et les présidents communaux mis en place dans les 24 communes de la capitale. Autre détail avec Maxime Makabou et Lola Kinyamba. Technique du bureau politique, 4 commissions, à savoir qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. C'est dans ces contextes que l'Alliance panafricaine des cadres, dirigée par Jossar Etienne Tamboué, a, au cours d'une matinée politique organisée dimanche 9 octobre, procédé à la présentation de l'ossature du parti qui affiche complet en perspective des élections de 2023 en République démocratique du Congo. Jossar Etienne Tamboué, président national de l'APAC, a devant le membre du bureau politique présenté entre autres les structures de base du parti montées dans les 4 districts de Kinshasa, à savoir Funa, Moamba, Tchangou et Lukunga, la mise en place des bourgmestres, sinon le président communal du parti dans les 24 communes de la capitale Kinshasa, aussi bien du secrétariat national exécutif. En 6 mois, Jossar Etienne Tamboué a réussi d'implanter le parti dans 14 sur les 26 provinces du pays, un véritable coup de maître. Il a été question de présenter le nouveau comité exécutif devant les membres du bureau politique, élargi aux coordonnateurs des districts communément appelés, selon APAC, maire de la ville. Je dirais, sans embâche, que les partis maintenant affichent toutes les structures au grand complet, en commençant par le leadership du parti, le bureau politique, le comité exécutif, les fédérations, les sous-fédérations, ainsi que d'autres structures. Affiche complète. Prochaine étape, le parti est en train de mobiliser toutes les énergies pour tenir un grand meeting à Kinshasa. La date vous sera communiquée incessamment. APAC apporte sans doute un soutien détail pour un second mandat de Félix Tshisekedi en 2023.
À l'initiative du collectif Jeunes Engagés Debout Bomongo, le député national élu Bomongo, Dr Roger Mwamba, a eu un échange citoyen avec les ressortissants de son fief électoral vivant à Kinshasa. Cette rencontre qui a eu lieu le samedi dernier dans la commune de Kasavubu a porté sur l'évaluation du bilan à mi-parcours du mandat de ce représentant du peuple de ce territoire de la province de l'Équateur. Jean-Romance Mokolo était là pour le compte de Canal Congo Télévision. C'est au rythme de la musique du terroir que le député national Roger Mwamba Mambweza a fait son entrée dans la salle où était organisé le week-end dernier son face-à-face avec la diaspora des Bomongo basée à Kinshasa. Organisée par le collectif des jeunes engagés Debout Bomongo, cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des redevabilités de cet élu du peuple vis-à-vis de ses électeurs, comme l'a indiqué à la presse l'honorable Roger Mwamba à la fin de la présentation du bilan à mi-parcours de son mandat parlementaire. Quand on occupe des fonctions politiques pour le nom du peuple et au compte de ces peuples-là, on a ce qu'on appelle le devoir de redevabilité. On est redevable vis-à-vis de ces peuples-là et à un certain moment, vous devez leur rendre compte de ce que vous faites. Et je crois que c'était pour moi le moment que ces jeunes m'ont offert pour que je puisse faire les bilans à mi-parcours. Depuis que j'étais député, qu'est-ce que je fais? Et effectivement, je leur fait le bilan bien à mi-parcours, en commençant par les fondamentaux, notamment pourquoi est-ce que je me suis engagé en politique et quelles sont mes déterminations. Et après, j'ai fait les bilans bien à mi-parcours, même si cela ne rentre pas dans mes prérogatives comme député, mais je considère que ce que je reçois comme émolument, ce que je gagne, j'essaie de partager cela avec la population de ma base. Vous savez, l'État congolais est vaste et si vous voulez que votre population ait quelque chose, il faut que votre député national puisse se sacrifier pour ces gens-là. Les réalisations, j'en ai beaucoup. Vous savez, le système de santé en République démocratique du Congo est défectueux, en tout cas surtout dans la province de l'Équateur et dans mon territoire de Bomongo. J'ai toujours des malades que j'emmène de Bomongo jusqu'ici. Plus de 20, même maintenant où je vous dis, il y a des malades chez le professeur Mboloko qui demandent des soins spécialisés qui vont tout autour de 20 000 $. Il faut qu'on s'engage. Sur le plan de la santé, je dépense beaucoup plus que chaque jour. À l'université de Kinshasa, j'ai plus de 25 étudiants que je loge au plateau là. Je paye les logements, maintenant je dois leur trouver des lits parce qu'ils sont 25. Je loue une maison de 5 chambres et ça me coûte. Et c'est là depuis qu'on a fermé les hommes à l'université de Kinshasa. J'ai encore des étudiants à l'IFASI, j'en ai un peu partout. Donc sur le plan des étudiants, si je prends même Mbandaka, chaque mois je dépense beaucoup. C'est dans une ambiance des familles et pleine de convivialité que s'est terminé ces face-à-face entre les ressortissants de Bomongo et leurs représentants, l'honorable Roger Mwamba, qui a répondu à toutes leurs préoccupations au cours d'un débat houleux. D'une structure à une autre, les ressortissants de la communauté du territoire Koutou, avec à leur tête Amos Mbokoso et Gisèle Abankoui, ont organisé samedi dans une rencontre en l'honneur du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bila Mbaka, élevé au rang de leader sociopolitique national de la dite communauté. C'était à la foire internationale de Kinshasa, témoin de l'événement, Maxime Akab. C'est dans une ambiance tout à fait particulière que les ressortissants de la communauté du territoire de Koutou, dans la province de Maïndombe, ont organisé samedi 8 octobre ici à la foire internationale de Kinshasa cette rencontre grandeur nature à l'honneur du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bila Mbaka. Ce dernier a été élevé au rang des leaders sociopolitiques nationaux par les ressortissants de la communauté de Koutou basée à Kinshasa.
Ainsi, jeunes et vieux, regroupés au sein de la communauté Koutou, ont exprimé leur indéfectible soutien aux premiers citoyens de la ville et lui souhaitant plein succès et une totale réussite de sa politique à l'échelle nationale. Dans ce mot des circonstances, le leader sociopolitique national de la communauté Koutou, Jean-Tiningo Bilambaka, a tout d'abord remercié ses frères et sœurs pour l'accueil et l'honneur lui réservé, avant d'inviter les uns et les autres à l'unité et l'amour pour le rayonnement de la dite communauté. Aussi, Jean-Tiningo Bila n'a pas caché sa détermination de soutenir sans tergiverser le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de 2023, c'est en invitant la communauté Koutou de Maïndombe à se ranger derrière le chef de l'État. Naza 100% derrière Fatih Benton. Fatih Benton. Alors, nakata 100% on a aussi Bino Banso, Bana Kinshasa, Bana Maïndombe, et Longo, Nabakut Nabiso Nyonso, Nabalik Nabiso Banso, Tozala Simanaye. Toute autorité vient de Dieu. Oyo, Zamba Pesibiso. Izali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout le monde a eu ndenge ya botama, ndenge ya kola na Kinshasa et ndenge a komi mokonzi ya boka na biso. Pour la biso ezali fierté monene. En tout cas, merci beaucoup. Je pense na ndenge boye awa ebele tokutani mais masolo et silité. Notez que cette rencontre a permis aux ressortissants de la province de Maïndombe de projeter d'autres rencontres qui seront élargies à toutes les communautés de Maïndombe dans le but de soutenir la politique du gouverneur Jean-Tiningo Bila. En santé, l'humanité tout entière a célébré ce lundi 10 octobre 2022, la journée internationale de la santé mentale, placée sous le thème « Faire de la santé mentale et du bien-être de tous une priorité mondiale ». À l'occasion, le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, a attiré l'attention de tous de l'importance qu'il faut accorder à la santé mentale. L'extrait de son message choisi par votre rédaction. Mes chers compatriotes, la communauté internationale célèbre aujourd'hui, lundi 10 octobre, la Journée mondiale de la santé mentale. Pour cette année 2022, le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé est « Faire de la santé mentale et du bien-être de tous une priorité mondiale ». Ce thème a été choisi dans le but d'attirer l'attention de tous sur l'importance qu'il faut accorder à la santé mentale et au bien-être de tout un chacun. Par cette célébration, l'OMS incite ses pays membres à retenir ce moment fort dans l'agenda des acteurs de santé pour promouvoir la santé mentale et le bien-être psychosocial pour tous. La situation de la santé mentale des populations à travers le monde a été aggravée par l'émergence de la pandémie Covid-19 qui a mis à rude épreuve le bien-être psychologique et social de tous. À ce jour, au moins 1 milliard de personnes souffrent de santé mentale dans le monde. Pourtant, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, 75 à 90% des personnes atteintes de troubles mentaux et psychosociaux n'ont pas accès aux soins dont elles ont besoin. En République démocratique du Congo, la situation de la santé mentale demeure préoccupante. Au moins 22 millions de Congolais sont affectés par des problèmes de santé mentale. Pourtant, la couverture en services de santé mentale reste encore très faible, estimée à peine à 5%. Au regard de cette situation alarmante, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui accorde une grande importance à la santé mentale, déploie par le biais du Programme national de santé mentale des efforts nécessaires en vue de promouvoir la santé mentale et améliorer la prise en charge des personnes souffrant de maladies mentales à tous les niveaux de notre système de santé. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les acteurs de notre système de santé à investir dans la santé mentale en soutenant tous nos efforts qui visent à améliorer cette situation. Mes chers compatriotes, le thème de la Journée mondiale de la santé mentale sus évoqué nous rappelle qu'il n'existe pas de santé sans une santé mentale saine.
Ainsi, cette célébration doit être pour nous tous une occasion de manifester notre solidarité à l'égard des compatriotes qui souffrent des troubles mentaux et neurologiques souvent liés à la consommation de substances psychoactives. Nous devons prendre soin de notre santé mentale au même titre que notre santé physique. Parlons de la problématique de permis de conduire biométrique dans la ville de Kinshasa. Pour terminer, le marché de fabrication de cet imprimé de valeur serait accordé aux étrangers, d'où le mécontentement des agents de la direction de transport terrestre. Autre détail avec Nancy Ile-Kansele. Cela fait plusieurs années que les Congolais ne sont plus en possession des permis de conduire biométriques. Voilà pourquoi les agents de la direction du transport terrestre ont manifesté tout récemment leur mécontentement contre le fait que le marché de fabrication de cet imprimé des valeurs serait accordé aux étrangers. Étonnante comme motivation pour une manifestation quand on sait que le processus de passation de ce marché s'est déroulé en toute transparence sous la supervision de l'autorité de régulation des marchés publics. À en croire certaines indiscrétions, ces agents se plaignent du fait que leur business, qui consistait à vendre le permis de conduire à $50 de manière frauduleuse, a pris fin. L'entreprise qui a gagné ce marché est issue de plus de 15 sociétés qui sont soumissionnaires depuis l'époque du ministre Didier Mazenga. Devenu ministre, Chérubin Okende a trouvé le processus à l'étape de la préqualification. Après le tir, 5 entreprises ont été retenues avant l'étape finale. Seul AutoJust a rempli les critères et a gagné les marchés de production de permis de conduire biométriques. Il faut rappeler que ces agents frondeurs sont de la direction du transport terrestre, dont fait partie la Commission nationale de prévention des délivrances des permis de conduire CONADEP. Ce sont eux qui vendent depuis des lustres des faux permis de conduire sous les arbres. C'est d'ailleurs pour ça que le vice-premier ministre des Transports de l'époque, José Makila, avait suspendu la production des permis de conduire. C'en est fini pour cette session d'information. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Canal Congo Télévision.